Vous avez eu des petites vacances assez courtes. Ça a été suffisant pour recharger les batteries et être dispo avant un mois de janvier qui va être très chargé. J'espère. En tout cas, c'était nécessaire, même si c'était effectivement très court, mais sur le plan mental, sur le plan psychologique, ça fait du bien de couper un peu. C'était l'objectif numéro un de ces vacances pour les joueurs. Retrouver sa famille, passer des fêtes voilà, tranquilles. Et puis, bon, on sait que sur le plan, si on revient au terrain, on sait que sur le plan physique, athlétique, ils ont pratiquement rien perdu. Donc on a pu refaire une reprise quasi normale, voilà, avec cette petite coupure. Après la difficulté, comme toujours, quand après une trêve, même si elle est courte, il faut se remettre dans le bain très vite. Les échéances sont là très rapidement, donc, mais c'est surtout sur le plan mental et psychologique. Parce que pour le reste, ce que je leur ai dit ce matin, hein, bon, sur le plan physique, je pense on sera bien. La technique, c'est comme le vélo, ça se perd pas quand on en a. Non, mais après, voilà, on sait. Ils ont fait une tellement belle première partie que voilà, il faut repartir. Enfin, en tout cas, notre objectif, c'est de repartir, de continuer notre série. Voilà, elle a été interrompue que par cette trêve. Donc voilà, en sachant que on a un adversaire de qualité. Au niveau du groupe pour demain, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été blessés depuis la reprise? Qui est dispo, qui ne l'est pas? Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple un petit mot sur Ruben? À part Ruben qui est parti blessé, il est revenu blessé, mais ça on le savait. Il suit son évolution, je dirais, normale. Pour l'instant, il fait un travail, il n'a pas repris la course, parce qu'il porte on appelle ça une botte, voilà, pour maintenir sa cheville, mais par contre, il travaille beaucoup sur le plan physique en salle, beaucoup de cardio, beaucoup de choses comme ça. Le délai exact, c'est un petit peu fonction de son ressenti, mais une fois qu'on aura enlevé la botte, je crois que ça c'est prévu avant le match de Caen. Donc ça laisse quand même un petit peu de temps. Donc pour demain, c'est sûr, il n'est pas là. Pour le match de Caen, il ne sera pas là. Et après, il reprendra la course et le travail sur le terrain qu'à partir du match de Caen. Donc pour le suivant, on verra. Mais autant on a pris ce risque-là avant la trêve, d'une part parce que Ruben en tant que capitaine voulait être là, voulait jouer. On savait qu'il y avait ce risque-là. Bon voilà, autant là on ne le prendra pas. Quand il rejouera, c'est qu'il sera vraiment apte à 100% et qu'il n'y aura plus aucun risque par rapport à sa cheville. On l'a dit, il y a ce calendrier très relevé au mois de janvier, puis début février. Deux questions. Est-ce que vous préparez dans le discours ce bloc-là? Est-ce que vous parlez de tout un bloc ou est-ce que vous prenez les matchs les uns après les autres? Et est-ce qu'il y a un objectif également qui a été fixé en termes de points, de nombre de victoires Non, non, mais je vous ai déjà expliqué mon fonctionnement. Moi, je ne fixe pas d'objectif en termes de points. On se prépare match après match. Le calendrier, il est fait comme ça. Demain, c'est le PFC, on s'occupe du PFC, et puis voilà. Et puis le match d'après, on s'occupera de Caen, et puis après Grenoble, et puis voilà. C'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Ensuite, vous avez compris à travers les rendez-vous qu'on a toutes les semaines, je m'occupe plus de mon équipe que de l'adversaire. Ça ne veut pas dire que je néglige l'adversaire, mais ce que j'essaye d'inculquer, d'insuffler, c'est nous, ce qu'on est capable de faire et qu'on progresse à l'intérieur de ça, l'animation de notre système de jeu, qu'on continue de marquer des buts, qu'on en prenne moins. Voilà, des axes de progression, il y en a plein. Et qu'on continue la série et qu'on gagne le plus de matchs possible. Après, on sait que, mais je vous ai déjà dit, en Ligue 2, il n'y a aucun match qui est facile. Après, il ne va pas échapper que les équipes qu'on va rencontrer, c'est des équipes qui, comme nous, prétendent à quelque chose en fin de saison. Bon, donc voilà, mais j'ai confiance dans mon équipe et je l'aurais encore dit ce matin. Si on garde l'état d'esprit qu'on avait, si on retrouve très très vite, et j'espère que ça va être demain sur ce premier match,
la mentalité que les joueurs ont affichée depuis un petit moment, voilà, on peut rivaliser avec tout le monde. Alors après, j'imaginais bien que vous alliez me présenter les 7-8 matchs qui viennent comme des matchs compliqués, difficiles, sans manquer de respect à personne. J'espère qu'ils seront aussi difficiles pour nos adversaires. Mais ça dépend de nous. Donc voilà, l'enjeu il est là. L'enjeu il est là. Ça peut être, je reviens sur ce calendrier encore, mais un vrai moment clé, même si c'est très tôt dans la saison, ces 5 semaines qui arrivent là, et pas rédhibitoire pour la suite, ou est-ce que vous voyez comme ça? Non, c'est sûr que si on négocie bien tous ces matchs-là, mais voilà, vous me faites me projeter sur des choses où j'ai pas envie d'aller, mais bon, je vais quand même le faire rapidement. Si on négocie bien ces matchs-là, bah, c'est sûr que on sera bien lancé pour voilà, espérer quelque chose à la fin. Après ces matchs-là, tout ne sera pas fini. Ce championnat va se jouer jusqu'au bout. J'en suis persuadé. Bon, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'occupe de nous, qu'on soit fidèle à ce qu'on a fait. Ça, j'y tiens beaucoup. J'ai dit aux joueurs ce matin, je veux retrouver une équipe avec une équipe active, une équipe qui entreprend, une équipe qui a une âme, une équipe, voilà, comme ils l'ont montré, qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Après, ils ont montré qu'ils avaient suffisamment de qualité pour gagner des matchs. Après, on sait qu'on a en face des équipes qui aussi ont fait une très très bonne première partie de championnat. Paris, même s'ils ont eu un petit passage à vide, mais dans le passage à vide, ils n'ont pas explosé. Hein. Vous avez enfin, les chiffres, vous les connaissez. Moi, j'ai regardé leurs matchs. Ils ont fait des nuls ou perdu des matchs avec des buts refusés à la fin, avec un contenu qui tient la route. Et puis en plus de ça, même si c'est pas un match entre lui et moi, il y a un entraîneur en face qui a une expérience incroyable. C'est d'abord un homme que j'apprécie et un entraîneur aussi que j'apprécie. Donc voilà, on sait que ça va être un match qui va être difficile et qui va jouer sur les détails. Mais bon, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est pour arriver à jouer des matchs comme ça. C'est ce qui est passionnant, c'est ce qui est excitant. Moi, je suis impatient d'y être. Et sur ce que j'ai vu, notamment ce matin, je pense que les joueurs sont impatients d'y être aussi. Sur les matchs au stadium, justement, c'est la particularité un petit peu, pris plus de points à l'extérieur qu'à la maison cette saison. Les dernières sorties sont pas forcément très sereines à la maison, comme contre le Havre ou autre. On se met un petit peu le feu à la maison. Bah oui, mais si on gagne à la fin, je vais prendre aussi. Non, mais après, voilà, je vais pas commencer à retomber dans un syndrome stadium et tout ça. Je trouve que le parcours en général, moi je m'en fous un petit peu de ça. Domicile, extérieur. Mon message c'est de prendre des points partout, que ce soit à l'extérieur, à domicile. À domicile, même quand ça n'a pas trop fonctionné, ou comme le Havre, même si ça arrive à la fin. Mais vous savez, c'est des matchs qui sont fédérateurs. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de gagner un match à la fin. Hein. Ça montre beaucoup de choses sur la qualité d'une équipe. Et puis, il ne faut pas croire qu'on va gagner tous les matchs 3, 4, 0, qu'on va dominer tout le monde. Ça, j'y crois pas. Hein. C'est complètement utopique de penser ça. Donc, quelquefois, gagner des matchs dans la difficulté, c'est aussi quelque chose qui peut amener aussi de la confiance. Parce que moi, j'aime bien gagner des matchs comme ça. Après, vous faites référence au match du Havre. Le match du Havre, on s'est rendu un peu... C'est pour ça que je parle de nous. C'est plus notre attitude à nous à un moment donné du match qui a fait qu'on a laissé cette équipe revenir. Mais ça aussi, ça fait partie de la progression qu'on doit avoir. Quand on a la possibilité de tuer les matchs, il faut les tuer parce que dans le foot, voilà. Donc c'est aussi un discours et c'est aussi un travail qu'on fait au quotidien avec les joueurs par rapport à ça. Mais j'attache pas beaucoup d'intérêt. Là, c'est chez nous. Moi, je suis heureux que ce soit chez nous. On est content et il nous manque toujours notre public. On sait que ça va durer un petit moment, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... Je m'intéresse pas trop à domicile extérieur. On accumule après chaque journée les points qu'on prend, on espère en prendre à chaque match pour aller le plus haut, le plus loin possible. Bonjour. Finalement, l'aventure de ce nouveau TFC est relativement récente, puisque vous avez fait un bouleversement l'été dernier. Est-ce que vous attendiez à vous retrouver à ce
à ce niveau-là, à ce moment de la saison? En tout cas, on travaillait pour. Les objectifs avaient été fixés, donc c'est sûr qu'un club comme le nôtre, notre ambition, c'était d'être là. Après, je ne vais pas revenir sur des choses qu'on a déjà évoquées. Notre début de saison a été compliqué. On savait qu'il y avait un gros chantier, donc je vous ai déjà dit, il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur du groupe qui sont arrivées plus tôt que ce que je pensais. Ça, c'est vrai. Bon, après, je pense que le fait d'être à notre place, à la place où on est aujourd'hui, on ne l'a pas volé, on est allé la chercher, c'est tout à l'honneur des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup donné, mais c'est aussi ce que je leur ai dit. Je dis, on a fait ça, ok, c'est bien. Ouais, c'est même très bien, mais on n'a rien fait. Quand on a dit ça et quand on a fait ça, on n'a rien fait. Ça nous permet d'être... Voilà. Mais ça nous oblige aussi à avoir, parce qu'il y a des attentes, on sent bien qu'il y a des attentes autour de l'équipe, à avoir une exigence et à avoir, avoir une exigence supérieure. Voilà. Il faudra améliorer tout ce qu'on a fait, gagner en constance pendant 90 minutes, parce que ça fait partie, sur ce que j'évoquais, de la progression qu'on doit avoir. Mais bon, la seule chose qui diffère aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se cacher. Voilà, si on est 6, 7e, à 2, 3 points, tout ça, bon. Mais voilà, alors après, je sais que... Comment je vais vous dire ça? L'aventure est belle. On est arrivé, le club était dans une situation sur le plan mental, psychologique, les joueurs, enfin voilà, je ne vais pas revenir sur la saison dernière, mais là, voilà, on a suffisamment parlé de ça. Et aujourd'hui, on est là. Donc il y a une espèce d'effervescence qui est normale, qui est méritée. Après, il faut aussi assumer ça. En gros, on est là où, pour moi, on est à une place qui est plus conforme aux possibilités de notre équipe du moment. Quand on a commencé la saison, on n'avait pas le même groupe, on n'avait pas la même équipe. Enfin bon, voilà, on va pas rentrer dans... On a déjà évoqué ça ensemble. Bon, maintenant, on est là. Il y a une deuxième partie de saison qui commence. Déjà, pour moi, il y a encore 2 matchs. Voilà, on fera déjà le bilan après ces 2 matchs, parce que les matchs allés finissent à Caen. Et quand on aura joué Caen, on pourra faire un bilan comptable après les matchs allés. Et après se projeter sur les autres. L'été, le mercato d'été a été très très agité, mais en général, c'est des périodes que les entraîneurs n'aiment pas beaucoup. Ça peut perturber un groupe. Comment vous voyez ce mercato d'hiver, justement? Mais je me suis déjà exprimé là-dessus. Le mercato d'hiver, comment on ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Alors dans un mercato, il y a toujours 2 aspects. Il y a des aspects, il y a des joueurs qui sont en place et qui peuvent partir chez nous. Et puis il y a effectivement des joueurs qui peuvent arriver. Donc on prendra, si on doit prendre des joueurs, on les prendra, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, à condition que ça apporte une plus-value aux joueurs qu'on a déjà. Peut-être pour remplacer des joueurs qui pourraient partir. Voilà, les conditions elles sont là. Alors après, dans les joueurs qui peuvent partir, ça aussi on l'a déjà évoqué ensemble. Il y a des joueurs qui jouent peu ou pas. Donc voilà, c'est des situations en fonction des possibilités qu'il y a, sur lesquelles on se penchera et qu'on étudiera. Parce que bon, quand on fait du foot, il faut être heureux et tout le monde... voilà, quand on joue pas, voilà. Mais bon, après, encore une fois, je répète que dans un mercato aussi, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, l'idée générale, c'est celle-là. Coach, on parle souvent du milieu de terrain avec vous en conférence de presse. Branco va vous succéder au pupitre. Quel regard vous portez sur ce joueur? C'est vrai qu'on parle beaucoup de Manu, de Brecht ou de Stein, mais quel rôle il a pour vous dans vos rouages, Branco van den Boomen? Mon regard, il est plutôt bienveillant, hein, parce que c'est un bon joueur. Branco, il a la particularité de notre milieu, c'est qu'ils sont à la fois tous complémentaires. Voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. Et Branco nous amène des choses qui sont pour moi indispensables au milieu. Il a une qualité de passe, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. Il a une qualité dans les coups de pied arrêtés aussi. Et puis surtout, c'est un garçon qui m'a montré beaucoup de choses. Quand il est arrivé, il n'était pas prêt sur le plan physique. Il a été aussi surpris, je pense, par le niveau et le rythme de la Ligue 2 chez nous. Donc il n'était pas prêt. Donc on peut dire que même si on pressentait, parce que vous l'avez souligné même à ce moment-là, les prémices d'un bon joueur,
il n'avait pas un rendement qui était tout à fait conforme à ce qu'on attendait. Et puis est arrivé le moment où je crois il a été suspendu. Et puis où je lui ai préféré Manu. Manu était très bon, donc Branco il a passé 15 jours je crois, ou peut-être un peu plus, où il n'a pas joué, et je vous l'ai dit, pendant ces 15 jours-là il a été exceptionnel en entraînement. Et ça a coïncidé aussi avec une condition physique qui était meilleure et tout ça, et comme tous les joueurs, quand ils sont bien physiquement, bah, ils arrivent à s'exprimer. Bon, et depuis c'est quand même compliqué de l'enlever. Donc moi j'en pense beaucoup de bien, mais il m'a surtout montré une force de caractère. C'est aussi un garçon qui est à l'écoute, parce que vous avez vu dans son jeu, il aime bien toucher beaucoup le ballon. Donc on essaye de travailler ça aussi. Et moi je voudrais qu'évidemment plus il le touche, plus on a de chance d'avoir une animation offensive qui est performante. Mais il a tendance à trop décrocher ou à toucher le ballon d'eau au jeu. Donc voilà, on travaille aussi tous ensemble pour lui permettre de toucher le ballon dans des situations où il puisse jouer vers l'avant. Parce qu'il excelle. Donc, pour revenir à votre question, c'est un excellent joueur qui aujourd'hui est en pleine possession de ses moyens et qui nous apporte beaucoup. Et surtout, ce qui m'a intéressé, et je parle souvent de ça avec vous, l'attitude et le comportement qu'il a eu quand il ne jouait pas, c'était vraiment c'était top. Donc voilà, donc après, si aujourd'hui il joue dans l'équipe et tout, il le doit avant tout à son talent, à ses qualités, mais aussi à son investissement, à son travail. C'est aussi un garçon qui progresse. Tous les étrangers qu'on a, je suis admiratif des efforts qu'ils font pour parler français. Ils parlent presque tous de mieux en mieux. Certains n'osent pas, mais ils comprennent. Macha, par exemple. Macha, il comprend presque tout ce que je lui dis en français. Alors après, bon, il s'exprime pas trop, mais donc ça c'est intéressant. Ça fait aussi partie du travail, d'une équipe, d'une communication entre eux, d'une solidarité, voilà, d'un état d'esprit. Donc, et Branco, quand je m'adresse à lui, je m'adresse qu'en français. Hein. Et franchement, il comprend tout. Donc ça, c'est plutôt... ça montre, c'est un signe qui est pas négligeable. Bonjour Patrice, je me permets de revenir rapidement sur le mercato. Est-ce que la situation de Couloris va se décanter dans les jours à venir, ou est-ce que pour l'instant c'est toujours statu quo? Écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Après, il y a une situation qui est compliquée pour le joueur. Bon, lui, il fait partie des joueurs, si on peut trouver une solution, on la trouvera. Maintenant, je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, il s'entraîne avec nous. Voilà, il est dans le groupe, il s'entraîne. Il n'y a pas de souci particulier. Et son état d'esprit est bon. Voilà, si demain il a une proposition, ça va rentrer dans le cadre de ce que je vous ai dit. On va l'étudier et on fera en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde. Mais en tout cas, il n'est pas venu me voir pour me dire qu'il avait une offre. En général, ça c'est des agents qui s'occupent de ça et directement avec le président. Mais voilà. Okay, et juste une autre question, pour revenir sur le match face au Paris FC. Quelles sont du coup les forces et les faiblesses pour vous de cette équipe que vous allez rencontrer demain? Les faiblesses, je ne vous le dirai pas. Forcément. Parce que sinon ils vont le lire. Non, mais c'est une équipe qui... Alors je ne vais pas dire qu'il nous ressemble, mais elle a certains aspects de son jeu qui sont un petit peu les mêmes que les nôtres. C'est une équipe qui presse assez haut, qui est assez performante dans ce domaine-là. C'est une équipe qui, sur le plan technique aussi, est capable de produire du jeu, de garder le ballon, qui repart très souvent de derrière. Elle est redoutable sur toutes les transitions. C'est-à-dire quand l'adversaire la force, ou quelquefois quand René décide d'aspirer l'adversaire en jouant avec un bloc bas, dès la récupération du ballon, ça va très 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 vite devant. Donc voilà, principalement ses forces. Des faiblesses comme toutes les équipes, il y en a, mais ça, j'espère qu'on pourra les exploiter demain. Moi, je voulais revenir une dernière fois sur le mercato. Rassurez-vous, j'ai bien compris sur ceux qui jouent pas ou peu. Par contre, il y a des noms de joueurs qui sont titulaires
ou des super remplaçants, on va dire, comme donc Manu connaît. Son nom est sorti dans la presse, comme quoi il pouvait partir. Sting aussi. Comme quoi, il voulait partir. Non, il pouvait partir, pas il voulait. Est-ce que vous craignez que ça puisse déstabiliser le groupe et est-ce que vous craignez aussi de perdre des éléments essentiels de votre équipe durant ce mois de janvier? Je vais faire une rectification avec ce que vous avez dit. Il n'y a jamais eu une communication du club qui disait qu'il pouvait partir. Alors De la presse en fait, pas du club, de la presse. Alors, puisque c'est votre métier, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Il pouvait partir, ça sous-entend que le club serait susceptible de le laisser partir. Donc là, je vous dis tout de suite, la réponse est non. Après, je trouve que c'est plutôt valorisant et plutôt flatteur pour notre club que nos jeunes joueurs soient sollicités par l'extérieur. Mais encore une fois, on ne peut pas tout maîtriser. Donc tout ce qui sort dans la presse, moi je m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand je les vois tous les matins, comment ils sont. Et pour l'instant, ils sont tous branchés sur notre objectif et à fond avec nous. Après, je connais trop ce métier pour savoir, voilà, dans le foot, les choses, mais j'ai lu comme vous les noms qui sont sortis, tout ça. Pour l'instant, rien. Alors, je vous dis pas qu'ils ne sont pas sollicités, mais ça, on en revient au même. S'ils sont sollicités, déjà, ils ne m'appellent pas moi. Enfin, les agents ne m'appellent pas moi, les clubs ne m'appellent pas moi, parce que moi, je reste en dehors de ça. Donc tout ça se fait avec le président, et avec le président, je vous dis, on se voit tous les jours, on se parle tous les jours, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut construire, on sait avec qui. Bon, donc voilà, si on a construit ce groupe, c'est pas pour le détruire là à Noël. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des choses, mais voilà, en tout cas le club n'a jamais dit ou écrit qu'il pouvait partir. Non. Après on ne peut pas empêcher les gens puisqu'il y a une période légale où on peut faire les choses, où les clubs peuvent faire les choses, où les agents peuvent faire les choses, on ne peut pas empêcher les agents, les clubs, les directeurs sportifs ou les présidents de contacter les joueurs, à condition que ce soit fait, on va dire, en bonne et due forme et légalement. Voilà. Ce que je ne supporterai pas, c'est que des gens appellent directement nos joueurs, les perturbent par rapport à des trucs comme ça. Dans notre métier, on a ça, il y a un mercato d'été, telle date à telle date, un mercato d'hiver, de telle date à telle date, où il est permis de rentrer en relation avec des joueurs, des entraîneurs, parce que c'est valable pour tout le monde dans le foot. Après, tant que ça se passe d'une manière sereine et encore une fois légale, voilà, après, c'est pas parce qu'il y a des propositions qu'on est obligé d'y répondre. Après, mon souci, je vous dis, mon souci principal, c'est de faire en sorte que tous ces joueurs, chaque fois qu'on est ensemble, chaque fois qu'ils viennent au stade, chaque fois qu'ils viennent s'entraîner, ils se sentent bien ici, ils se sentent bien entre eux et qu'ils soient toujours branchés sur le projet. Si je sentais qu'il y en avait un qui s'éloignait un petit peu, je m'en occuperai immédiatement. Quand je dis je m'en occuperai, j'irai discuter avec eux. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Malgré tout ce qui sort, et puis c'est que le début, c'est pas fini. Hein. Mais ça dure moins longtemps que la première fois, donc je pense qu'on passera mieux celui-là qu'on a passé le premier. C'était plus compliqué le premier quand même. Un renfort en interne avec Wesley Saïd, sans doute dans les prochaines semaines. Non, là, vous pouvez pas parler de renfort. Wesley en a pour un moment. Il en est justement. Il en est où? Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur un retour Non. Aujourd'hui, Wesley, il est dans une phase il fait un travail avec les kinés, il fait un peu de vélo. C'est tout. Wesley, très honnêtement, où il en est là, c'est même pas envisageable pour moi, avant fin mars. Où il en est maintenant. Mais après, peut-être que ça peut aller plus vite. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, mais là, ça va être compliqué. Après, je ne sais pas, moi, les délais, on dit toujours qu'il faut 6 mois, mais après, pour des joueurs qui mettent moins, des joueurs qui mettent un petit peu plus, j'en sais rien. Mais là, si je réagis comme ça, c'est parce que par rapport au mot renfort. Et puis après, vous connaissez la situation. Hein. Wesley, il n'a pas joué, il n'aura pas joué pendant 6 mois ou 7 mois.
On n'est pas parti pour que les réserves recommencent le championnat ou fassent des trucs, donc je ne sais pas comment il va reprendre la compétition. On a un garçon là que je suis ravi pour lui, très content de l'avoir parce que j'ai vu sur les entraînements qu'il a fait que c'est un bon joueur, Steve Mboué. Le pauvre garçon, il va jouer quand, comment? Ce garçon-là aussi, il a besoin de trouver du rythme, d'avoir des matchs, on ne peut pas les faire jouer. Donc il va falloir mettre en place des choses pour pouvoir leur donner du temps de jeu, leur permettre de trouver le rythme. Parce que l'entraînement, c'est une chose, mais voilà. Alors, puisque je suis sur Steve, voilà, le fait qu'il s'entraîne, c'est déjà bien pour lui, mais il y a un moment donné où il faudra, parce que c'est pas possible de le prendre, de le mettre dans l'équipe et de le faire jouer comme ça. Il faut qu'il ait un certain nombre de matchs avant pour justement reprendre ses marques à travers la compétition. Et il fait partie des garçons, sur ce que j'ai vu là, il a des qualités, je pense qu'il pourrait nous rendre des services. Mais bon, on va voir ce qu'on va mettre en place pour ces jours-là. Vous compensez justement l'absence de compétition avec ces oppositions en interne, les lendemains de match, ça se fait plus qu'avant, ça c'est une nouvelle habitude à prendre ou... Ben oui, on est obligé. Mais là, on sait ce qu'on avait fait avant la trêve, on avait fait même quand on jouait à 15h, à 17h30, les remplaçants plus ceux qui n'étaient pas dans le groupe faisaient une opposition derrière, dans les conditions d'un vrai match, pas avec des chasubles, des jeux de maillots différents, avec des arbitres du club que je remercie d'ailleurs, qui sont venus nous donner un coup de main pour que vraiment les joueurs soient dans ces conditions-là. Et là, c'est ce qu'on va faire, mais le centre de formation a repris aujourd'hui l'entraînement. Donc il faut aussi laisser le temps à ce que ces jeunes se remettent dans le coup pour qu'on puisse mettre en place des choses comme ça. Là pour l'instant, les joueurs qui ne seront pas dans le groupe auront un entraînement. Peut-être que la semaine prochaine, entre le match de Caen et le match de Grenoble, on essaiera de mettre en place des choses. Mais on est obligé. On est obligé de le faire.